Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a tenu une réunion avec les chefs de la Compagnie nationale des routes et le conseiller du président pour la planification urbaine. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné le développement du réseau des axes routiers en cours d'exécution au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour suivre de près les procédures de préparation, de production, voire de stockage et de distribution des repas consacrés à la nutrition des écoliers. Selon le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, le président s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli ainsi qu'un nombre de ministres, dont le ministre de l'Approvisionnement, le ministre de l'Enseignement et la ministre de la Santé. Au cours de cette réunion, le président a souligné que ces procédures doivent garantir la meilleure qualité de repas, offrant aux étudiants la valeur nutritive adéquate selon chaque cycle. El-Sisi a appelé à redoubler les efforts afin de créer un système sanitaire efficace en vue de vulgariser la culture de la nutrition saine parmi les nouvelles générations. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté les travaux d'extension et de lever la capacité de la station du drainage sanitaire à Abu Rawash au gouvernorat de Gizeh. Et au cours d'une conférence de presse, Dr Madbouli a affirmé que ce projet a mis un terme aux souffrances des citoyens depuis longtemps. Madbouli a également mis l'accent sur les directives du président el-Sisi afin de profiter de chaque goutte d'eau. Il a en outre affirmé que ce projet était le plus grand projet dans la région et la deuxième plus grande station en Égypte après la station d'Al-Jabal al-Asfar, la montagne jaune. Cette station produit plus d'1,6 million mètres cubes par jour et sera inaugurée en mars 2022. Madbouli a souligné que ce projet sert 9 millions de citoyens avec un coût estimé à 6,2 milliards de livres environ. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, après avoir visité le complexe de production du vaccin Vaccera. Dr Madbouli a déclaré que le gouvernement négociait avec certaines compagnies pour produire davantage de vaccins. D'autre part, le ministère de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 238 249. Et nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a tenu une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, après avoir visité le complexe de production du vaccin Vaccera. Dr Madbouli a déclaré que le gouvernement négocie avec certaines compagnies pour produire davantage de vaccins. Il a également affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi avait enjoint d'accélérer l'exécution de ce projet considéré comme un projet géant visant à produire 8 vaccins principaux qui servent les citoyens. Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé les citoyens à respecter les mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du coronavirus. Il a en outre exhorté les étudiants à prendre le vaccin avant la rentrée universitaire. D'autre part, le ministère de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 238 249. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 255 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés hier, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 287 899. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 7 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 16 721 décès.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne le docteur Badreddine Mostafa, spécialiste de chirurgie cervico-faciale. Docteur Badreddine Mostafa, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. En fait, voici une initiative entreprise par le gouvernement et ceci pour la production, pour l'établissement d'un complexe de production de vaccins Vaxera. On aimerait en savoir plus sur cette production et de ce vaccin tout particulièrement. Comme nous le savons tous, il y a un problème dans les vaccins, il y a une stagnation dans la vaccination partout dans le monde. Car toutes les usines qui produisent le vaccin sont surmenées, il n'y a pas assez de doses pour fournir le vaccin pour tout le monde. Et l'Égypte étant le pays le plus populeux et le plus avancé dans toute l'Afrique et dans toute la région, a son devoir de fournir à ses concitoyens et aux concitoyens de toute la région les doses de vaccins nécessaires. Le gouvernement égyptien a déjà pris une initiative très importante de fournir les vaccins pour tout le monde, même pour les expatriés, spécialement les vaccins d'origine chinoise et les vaccins AstraZeneca. Alors l'initiative du gouvernement de produire localement les vaccins est une initiative très importante pour subvenir aux besoins de tout le monde en Égypte et aux alentours, et sans dépendre des usines étrangères qui ont des problèmes de fournir les doses de vaccins nécessaires. Je crois que jusqu'à présent, un grand nombre de citoyens ont été vaccinés et il y a toujours un supplément nécessaire pour les citoyens. Et comme vous le savez, à présent, il y a des recommandations pour une troisième dose de vaccin éventuellement après les 2 doses initiales. Alors, si nous n'avons pas une production locale, nous aurons un problème. Alors, cette initiative, qui je crois devrait être terminée vers la fin de cette année, fournira assez de doses de vaccins pour tout le monde et subviendra aux besoins de l'Égypte et aux pays environnants, sans avoir besoin d'importation et de tous les problèmes de suppléments qui peuvent subvenir avec ces interventions étrangères. Oui, docteur Badreddine Mostafa, il y a actuellement cette question de vaccins pour ceux qui doivent voyager et les vaccins qui existants et qui ne conviendraient peut-être pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas prendre AstraZeneca pour des raisons de santé ou pour une question relative à l'âge. Peut-être que le vaccin chinois n'est peut-être pas reconnu dans certains pays. Que doivent faire les voyageurs? Ça c'est vraiment un problème qui a des aspects médicaux et malheureusement des aspects non médicaux. L'OMS a déjà approuvé le vaccin chinois, mais la zone Schengen et les États-Unis n'ont pas jusqu'à présent accepté le vaccin chinois. Alors, forcément, les voyageurs doivent être vaccinés ou avec le vaccin Oxford AstraZeneca ou avec le vaccin J&J ou Johnson Johnson. Il y a certaines personnes qui ont des restrictions sanitaires contre l'AstraZeneca, mais jusqu'à présent, le J&J est un peu plus acceptable. Mais en fait, la plupart des malades peuvent, sous certaines conditions, avec certaines précautions, prendre n'importe quel vaccin, car les effets secondaires et les complications, globalement, ne sont pas vraiment très sérieuses compte tenu de tous les vaccins. Oui, on aimerait en savoir plus sur les caractéristiques de la 4e vague qui doit frapper le pays au mois de septembre, c'est ça? Malheureusement, la 4e vague est déjà là. Nous voyons malheureusement la semaine passée, nous avons commencé à avoir un peu plus de malades qui ont la Covid-19 positive, les tests de Covid-19 positifs. La vague jusqu'à présent, heureusement, se manifeste comme
comme un froid banal avec une rhinorrhée, le nez qui est bouché, la gorge qui est un peu congestionnée, un peu de fièvre, un peu de symptômes généraux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas les cas très sévères comme dans les deux premières vagues. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ont été hospitalisés, qui ont des complications respiratoires. Alors, il faut vraiment pousser tout le monde à être vacciné et à garder les précautions, la distanciation sociale, les masques et toutes les précautions que nous avons un peu oubliées au cours de cette saison estivale. Donc, il y a lieu de confusion entre une grippe ordinaire et entre la 4e vague, c'est ça? Et le problème, c'est que le PCR n'est pas tellement efficace étant donné que ça ne se trouve pas dans la région de la gorge et du nez. Donc, que faire pour dépister ou pour faire la distinction entre une grippe ordinaire et entre la 4e vague au cas où une personne fait preuve de symptômes? C'est toujours le PCR. Et pour être vraiment à l'abri de tous les problèmes, nous considérons tous les cas de grippe comme des cas de Covid-19 positifs. On persiste à faire les tests de laboratoire et on dit aux malades de se confiner un peu, de ne pas se mettre en contact avec ses conjoints jusqu'à ce que l'aspect clinique se clarifie. Mais apparemment, le PCR n'est pas efficace pour cette 4e vague. Non, pas du tout. Le PCR et les tests antigéniques sont positifs, même dans la 4e vague. D'accord. Parce qu'on lit beaucoup de choses, vous savez, il y a énormément d'informations qui sont divulguées partout, un état de panique un peu concernant cette 4e vague. Donc, je tiens à vous remercier, professeur Badreddine Mostafa. Je le répète, vous êtes professeur de chirurgie cervico-faciale à l'université de Ain Shams. Nous poursuivons notre rencontre avec un compte rendu concernant le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a souligné la position ferme de l'Égypte envers le renforcement de la sécurité et de la stabilité en Libye, faisant état de la priorité qu'accorde l'Égypte au fait de faire prévaloir les solutions politiques dans le cadre de la préservation de l'unité de la Libye et de ses institutions nationales afin de parvenir à un règlement global prenant en considération tous les aspects de la question. Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné la position ferme de l'Égypte envers le renforcement de la sécurité et de la stabilité en Libye, faisant état de la priorité qu'accorde l'Égypte au fait de faire prévaloir les solutions politiques dans le cadre de la préservation de l'unité de la Libye et de ses institutions nationales, afin de parvenir à un règlement global prenant en considération tous les aspects de la question. M. Choukri a fait ses propos lors de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye qu'accueille l'Algérie. Le chef de la diplomatie a affirmé le rôle important confié aux pays voisins dans le cadre du rétablissement de la situation sécuritaire et politique en Libye et la réalisation des aspirations légitimes du peuple libyen frère dans la construction de son État stable. M. Choukri a salué les réalisations de la commission militaire mixte libyenne 5+5 dans l'ouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest, précisant qu'il était nécessaire par conséquent de lui apporter tout le soutien nécessaire en vue d'achever ses différentes missions, y compris la sortie du pays de toutes les forces étrangères ainsi que des combattants et mercenaires étrangers. L'Égypte annonce la découverte dans la ville d'Alexandrie Nord de vestiges de zones résidentielles et commerciales datant d'au moins au IIe siècle avant notre ère. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, ces faubourgs découverts au terme de 9 mois de fouilles par une mission archéologique égyptienne dans le quartier de Chabbi, au centre d'Alexandrie, avait une fonction résidentielle et commerciale. Les études préliminaires sur les vestiges de zones résidentielles et commerciales découverts à Alexandrie avaient révélé qu'elles étaient constituées d'une rue principale et d'une rue adjacente reliées par un réseau d'égouts.
terminons avec une nouvelle économique concernant la Bourse du Caire. Sur le plan économique, la Bourse du Caire a témoigné d'une hausse collective de ses indices à la clôture de la séance due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal, EJX 30, a gagné 0,45%, atteignant 11 163 points. Et les deux indices secondaires, EJX 70 et EJX 100, ont haussé respectivement de 0,6 et 0,53%. Avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci et à la prochaine.